à l'heure à laquelle on parle, il y a des gens qui travaillent sur les enregistrements de ce produit. Donc ça, c'est 2024, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Et cette année, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit un certain nombre d'enregistrements. Je crois que j'ai le chiffre, 16 soumissions. Excusez-moi, M. Wauckmann, mais il y a un moment, moi, j'en peux plus. Non, mais je vous donne des exemples. S'il vous plaît. Je vous donne juste des exemples. Non, il y a un moment, j'en peux plus. Voilà. Vous êtes venu, je vous le dis vraiment comme je le ressens et comme je pense mes collègues le ressentent. Vous êtes venu pour nous expliquer tout, sauf le sujet de la commission d'enquête. On est passé très rapidement, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le rapporteur, mais on est passé hyper rapidement sur les chiffres, sur les aides. Vous m'expliquez dans le détail vos centres de recherche, etc. Ce n'est pas l'objectif de la commission d'enquête. Dites-moi, par contre, le fameux centre à Montpellier, combien vous avez investi? Combien il y a eu un crédit d'impôt recherche dessus? Combien il y a eu de subventions? Ça m'intéresse. D'ailleurs, on n'a pas parlé des subventions. À aucun moment. Alors après, vous allez peut-être me dire que vous n'en touchez pas. Parfait. Mais n'essayez pas, à ce point, j'utilise l'expression, de noyer le poisson. Enfin, c'est pas la première audition qu'on fait de grandes entreprises françaises. Je pense que vous êtes allés, ou vos conseils sont allés voir comment se sont passées les précédentes auditions. Ou alors, il y a un problème. Vous avez quand même bien vu qu'avec le rapporteur, avec mes collègues, on n'est absolument pas là pour se faire endormir. Les termes que j'utilise sont peut-être un petit peu durs, mais je suis désolé, il y a un moment, il faut quand même qu'on se parle vrai. Moi, j'ai 3 questions. Le CIR et les suppressions d'emplois. Après avoir contesté, vous acceptez et vous dites c'est réel. Très bien. La deuxième question que nous vous posons, donc j'en reviens, c'est, et je repose, entre 104 à 115 millions d'euros de CIR chaque année. Ici, il y a des sénatrices et des sénateurs. Je le redis, nous avons donc découvert que le CIR pouvait ne pas être utilisé qu'en France, mais au sein de l'Union européenne, et qu'il ne pouvait pas être utilisé qu'en propre, mais aussi en sous-traitance. Donc, comme l'ensemble des PDG jusqu'alors, que l'on classe en 2 catégories. Je me permets d'y associer M. Rittmann. Il y a tout le monde et Google. Tout le monde a répondu et Google est dans le flou. Et je vous le dis pour l'instant, vous êtes dans la 2e catégorie, vous allez rejoindre Google. Donc, combien le chiffre? Voilà, est-ce que par exemple c'est 50, 65, 80% utilisés en France? Et je vous ai posé une deuxième question, combien dans votre filiale, notamment en Allemagne? Voilà, je pense que 2 chiffres rapides, que je puisse poser la 3e question et qu'ensuite mes collègues puissent vous le poser. Voilà. Merci beaucoup. On s'est peut-être un petit peu emballé par la passion de la science. Agnès Perret va vous répondre sur ces 2 chiffres. Donc, dans l'assiette du crédit d'impôt recherche en 2023, la sous-traitance représente 85% des dépenses. Et sur ce chiffre, moins de 1% des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche sont de la sous-traitance en dehors de la France, à savoir en Allemagne, pour 4 millions d'euros. Ensuite, je voudrais répondre sur un point, Monsieur le Président. Ces aides sont extrêmement utiles pour la compétitivité. Sans ces aides, le chercheur français serait le 2e le plus cher au monde derrière les États-Unis. Donc oui, il y a aussi les éléments de compétence, l'expertise, les relations avec les partenaires institutionnels qui peuvent être de premier niveau en France. Néanmoins, quand une décision comme Sanofi prend une décision sur la localisation d'un projet, nous sommes obligés de faire le choix du projet le plus compétitif pour notre pérennité à long terme. Donc on le fait sur la partie de recherche, on le fait aussi sur la partie industrielle. Donc je voudrais que M. Charot vous explique, par exemple, à quoi a servi une aide par rapport à un investissement qui a été fait à Sisteron pour la construction d'une usine de petites molécules qui permettra justement de produire l'innovation sur la sclérose en plaques, avec des chiffres. Moi, je propose plutôt qu'on aille au bout des questions, parce qu'autrement, on va revenir sur l'emballement de la science que vous avez écrit. Personnellement, je suis un féru de science. Mais on aura l'occasion, si vous le souhaitez, après d'aller boire un café et de discuter de l'ensemble de vos projets. Mais je veux aller au bout de ma 3e question en 3 quarts d'heure. J'essaie de parler peu, c'est difficile pour moi, tout le monde le sait ici. Bon, donc, je reviens. Donc 85% par la sous-traitance et moins de 1%, c'est ça, à l'étranger.
Rien ne concerne la filière allemande. C'est-à-dire, quand vous dites la sous-traitance, rien dans la filière allemande. Alors si, au total, la sous-traitance, donc dans l'assiette du CIR, est de 27 millions d'euros, 4 millions en Allemagne et le reste en France. D'accord. Merci de ces précisions. Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour la transparence des aides publiques aux grandes entreprises? Pour l'instant, l'ensemble des PDG nous ont dit oui. Pas que ça soit un travail qui soit fait par vous, mais plutôt par l'administration et rendu public. Je précise parce qu'on nous a dit, je crois que c'était l'audition de hier. On veut pas avoir à faire le travail, mais on est d'accord avec la transparence. Donc je vous pose la question dispositif par dispositif. Et la deuxième question, est-ce que vous comprenez, alors peut-être que j'ai déjà la réponse, mais je vais quand même vous la poser, qui est de l'émotion, de la colère, de voir des grandes entreprises qui touchent des aides publiques conséquentes, versent des dividendes. D'ailleurs, ça, c'est justement la compétitivité. Je dis bien qu'il est logique de verser des dividendes, mais à ce montant-là, verse des dividendes, et pour vous, la compétitivité, c'est la rentabilité financière conséquente, et licencie la même année, et notamment les 330 à Vitry-sur-Seine, et j'en reviens, en plus des chercheurs dont je pense que nous aurions besoin, en plus, de développer un peu plus la recherche. Voilà, je vous remercie. Plusieurs points sur la partie transparence. Nous sommes pour la transparence avec les organismes d'État, avec le gouvernement, etc. Sur la transparence qui irait au-delà, c'est-à-dire une transparence totale sur Internet. Le point juste de vigilance qu'on met sur la table, mais qui n'est pas que pour nous, qui est pour la France, vous, nous, les autres entreprises. Faisons attention à l'utilisation que pourraient faire d'autres pays qui ne jouent pas le jeu de la transparence. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement? Vous pourriez y avoir des pays, si la France publie toutes les aides qu'elles font, il y a des pays qui pourront aller plus dans le dumping, pourraient mettre en danger la compétitivité. Donc c'est ce point d'attention qu'on a par rapport à la transparence. Ça, c'est important. Le deuxième point sur les dividendes. Pardon, je vous coupe, mais tout le monde dit ça, je n'ai pas compris pourquoi. Effectivement, vous avez raison. Par exemple, la Chine ne publie rien, mais aide à foison ses entreprises. Ça, c'est... Voilà. Donc là, on peut être d'accord. Les Américains, n'en parlons pas. Bon, bref. Mais qu'est-ce qui fera que tel ou tel pays versera peut-être plus? C'est quoi le problème de compétitivité? Je vais vous donner monsieur le rapporteur, je vais vous donner un exemple. Oui. Imaginons qu'on ait un investissement massif à faire sur une nouvelle technologie, 1 milliard d'euros. On se pose la question entre la France et la Chine. Si la France, pour ce type d'investissement, a publié que les aides, c'est tant, la Chine, dans les négociations, aura cette information et il pourra aller plus loin. C'est juste ça. Donc le point, il est ensemble. Et vous allez me faire croire que vous n'allez pas, en fonction des aides qui vous sont versées, choisir... Alors, attendez. Monsieur le Président. C'est incroyable parce que j'ai l'impression de passer... Alors, je le dis, pour moi, ce n'est pas une insulte du tout, c'est un choix et c'est des convictions. Mais c'est la première fois avec vous que j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes sur mes convictions. Moi qui suis un libéral, chacun le sait, un vrai libéral, je défends le libéralisme et le capitalisme, je le sais, mais social. Ça existe. La preuve. Et j'ai l'impression vraiment d'être à côté. Attendez, ne m'expliquez pas, franchement, que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, les aides publiques décident de la compétitivité d'un projet, et donc c'est ce qui va orienter vos choix. Et si vous le faites en France, et ce qui m'embête, c'est que c'est l'intégralité de l'audition qui s'est passée de cette façon-là. Si vous faites le choix d'investir en France, c'est parce que les aides publiques rendent vos projets compétitifs. Bon, vous n'allez pas m'expliquer... Enfin, j'ai l'impression que vous avez une opinion des élus, notamment des sénateurs, comme si on était en dehors du coup. Enfin, moi, je travaille, et un certain nombre ici, tous les jours avec le monde des entreprises. Je suis président de la délégation aux entreprises. J'ai une petite notion quand même de comment fonctionne une entreprise et comment fonctionne le système français, européen, international. Et vous êtes en train de me dire, d'un côté, vous décidez de l'endroit au niveau du monde, de là où vous choisissez vos investissements et vos développements en fonction des aides qui sont versées,
Et vous me dites, il ne faudrait surtout pas que ça sache combien d'aides on va toucher sur un projet d'investissement, parce que d'autres pays seraient capables de se mettre en concurrence par rapport à la France et de nous attirer différemment avec des aides supplémentaires. Enfin, il y a un moment, je ne peux pas accepter ça, monsieur le directeur. Ne me dites pas que dans votre stratégie mondiale, vous-même, vous n'allez pas non plus voir les différents pays, les différentes structures, et vous leur dites, voilà, moi, en France, si je mets 1 milliard sur un projet, ça, je suis accompagné, je sais pas, 50 millions d'euros, il y a peut-être une possibilité quelque part que le projet se développe, alors vous parliez de la Chine, mais d'autres pays, aux États-Unis, peu importe, mais pour ça, il faudrait quand même que, ou alors, je n'y comprends plus rien au monde des affaires. Quoi. Non, mais monsieur le Président, je ne m'inscris pas du tout dans dans l'impression que vous avez. Notre point aujourd'hui, c'est vous transmettre de façon transparente le fonctionnement pour vous donner l'expérience qu'on a dans notre écosystème pour pouvoir éclairer le plus possible qu'on peut la Commission, et c'est une grande chance pour les industriels de pouvoir s'exprimer. Le point, il est le suivant, c'est que les aides entre les États, elles sont extrêmement différentes. Il y a des mécanismes le CIR, c'est quand même assez spécifique. Il y a d'autres aides dans d'autres pays. La transparence totale sur les mécanismes des aides et des montants pourrait être utilisée par les autres pays. On ne rentre pas dans le détail, on ne fait pas du dumping entre pays. On analyse les dossiers. Non, mais nous, on parle d'un montant global. Oui. Un montant global. Oui, tout à fait. Mais projet par projet, si on met si on met à risque la compétitivité, c'est pas ce qu'on veut collectivement, je pense. C'est en ça que je dis qu'on n'est pas déconnecté du monde des affaires. Enfin, très bien. Voilà.